Bonjour et bienvenue. Encore, on se retrouve pour un nouveau exercice de physique. Donc, je vais essayer d'afficher l'exercice comme toujours. Ça vous permettra de lire, de comprendre l'exercice. Et je vous conseille de lire très attentivement parce que pour traiter un exercice, il faut d'abord comprendre réellement ce que vous êtes en train de faire. Donc, la résolution n'est pas tellement difficile. Mais la compréhension de l'exercice est beaucoup plus difficile que la résolution. Toutefois que vous aurez bien compris l'exercice, la résolution ne vous posera pas assez de problèmes. Donc, je vous conseille de lire très attentivement et de relire parce que comprendre l'exercice, vous êtes obligé de lire à plusieurs reprises dans le but de mieux comprendre l'idée. Donc, toutefois que vous aurez bien compris l'idée, alors ce qui est de la résolution deviendra simple pour vous. Donc, on se dit à tout de suite après la lecture. Merci. Bien, ça c'était juste la lecture. Maintenant, pendant la lecture, nous avons réussi à prendre l'ensemble des données mathématiques qu'il nous faut et aussi nous avons pris en même temps la première question. Maintenant, ici on nous a donné la masse, la longueur du fil, on nous a donné aussi l'angle initial qui est égal ici, θ0 qui est égal à 60 degrés. La première question, on demande de faire l'inventaire des forces qui s'appliquent à la bille du pendule et leur représentation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je veux qu'on fasse ensemble le chemin. Comme ça, ça vous permettra de comprendre comment faire le chemin. C'est très important. Savoir faire le chemin, aussi savoir interpréter le chemin. C'est aussi très important. Sans le schéma ici, la résolution serait difficile pour nous. Donc, pour faciliter la résolution, il nous faut le chemin. Ça nous permettra d'interpréter et de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour retrouver ce qu'on cherche. C'est le plus important, la compréhension. Donc, je voudrais qu'on fasse ensemble le chemin. Donc, je vais d'abord essayer d'afficher le chemin et maintenant, nous allons le faire tout à l'heure. Merci. D'accord, ça c'était juste le chemin. Maintenant, nous allons essayer de le faire ensemble. Donc, je vais prendre... ok, ça, c'est bon. On nous a parlé d'un support fixe. Donc, ce support n'effectue aucun mouvement. Ça doit être quelque chose de fixe. Donc, ça ne doit pas bouger au cours du mouvement. Ok, c'est bon ça. Ça, c'est notre support. Ça peut être un plafond ou autre chose. Ok. Maintenant, je vais essayer de représenter ici le plan vertical. Bon, ce plan n'est pas pratiquement visible. Lorsque la bille est en mouvement, on ne voit pas ce plan vertical, mais on sent qu'il existe quand même. Parce qu'une fois que le bille se trouve ici, à sa position initiale, sa position d'équilibre, je veux dire, on sent qu'il y a une ligne verticale ici. Donc, c'est cette ligne qu'on va représenter. Donc, je le fais de cette façon, comme ça n'est pas visible. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais aussi essayer de prendre, voilà, ici,
Ok. Ça, c'est l'axe Z. Je vais prendre ça comme l'axe Z. Nous avons ici notre axe Z. Maintenant, je vais essayer d'écarter la position d'équilibre. La bille se trouve ici. On va écarter à un angle de 60 degrés, appelé θ 0. Donc, ici, nous sommes à 0 degré, 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés. Donc, on va... Ok, c'est ici. 60 degrés. Bien. Vous ne devrez surtout pas oublier que la distance qui est là, de la fixation jusqu'à la bille, égale aussi à la distance qui sera là, parce que la bille se trouve ici. On va l'écarter à un angle donné. Donc, c'est la même distance. À noter. Vous ne devrez pas oublier. Ok. Donc, ma meilleure façon de le faire, c'est de faire avec un compas. Ok. C'est bon. D'accord. Ok. Encore de l'autre côté. J'ai oublié, je devrais même le faire en même temps. Hein? Zéro 10 60. Ah. Observez très bien. Ça ne doit pas surtout bouger. C'est pas bon ça. Ah. D'accord. Il faut bien tenir. Ok. Bien. Nous avons ici notre angle est là. θ 0. Ici, nous avons également moins θ 0. Maintenant, on peut noter les différentes positions. Bon, la fixation, je vais appeler ici F. Je prends ici, le point là, c'est F1. Ok. F. La position initiale qui est repérée par θ 0 est là. Donc, attendez, je vais d'abord représenter notre bille. Ok. Bien. Ici, je vais appeler ici G.
La position là, c'est G. Ok. Et l'autre position, encore. J'appelle ici H. Ok. H. Maintenant, on nous a parlé d'une position quelconque, repérée par θ. On va chercher cette position. On n'a pas besoin de prendre le compas. On nous a dit qu'une position quelconque, peu importe. Mais tout ce qui compte, seulement la longueur, ça doit être mesuré. Donc, on ne doit pas changer l'ouverture du compas. Voilà. Maintenant, une position quelconque. On peut prendre ici. Ok, d'abord, je vais prendre ça, comme ça. Je gradue ça aussi. Ça sera la trajectoire. Ok. Maintenant, une position quelconque, repérée par θ. La position quelconque, on n'a pas besoin de mesurer l'angle. Donc, vous pouvez le prendre n'importe où vous voulez. Ok. Ici, c'est bon. Bon. Bien, l'angle qui est là, ça c'est la position initiale. L'angle qui est là, c'est θ 0. Et ça, c'est une position quelconque. Donc, l'angle qui est là, c'est θ. Ok. On ne connaît pas la valeur de θ, mais ça n'a pas d'importance, la valeur de θ. Bien. Maintenant, on nous a demandé, ça c'était la représentation, le chemin. Maintenant, les matières de force, voilà. Et leur représentation. On va représenter les forces. D'abord, nous avons le poids qui est toujours vertical. Le poids qui est toujours vertical. Ok. Le poids est là. Le poids qui est toujours vertical. Encore, le même poids est aussi ici. Encore ici. Il est aussi là. Bien. Après le poids, nous avons encore la tension du fil. Ok. La tension du fil. La tension du fil. La tension T.
la tension T du fil. Encore, la tension du fil ici aussi. Après, ici encore, la tension du fil. OK. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Nous allons essayer de projeter le point G sur l'axe Z, le point Q, le point H. Comme ça, la compréhension sera ici rapide. Rapidement, on pourra comprendre. La projection, OK. La projection G sur l'axe Z, ça doit être orthogonal. Donc, ici, il faut que, voilà, la projection forme ici un angle de 90 degrés. Ça doit être orthogonal. Vous devrez respecter ça. OK. Maintenant, encore, je vais projeter le point Q. OK. OK. Bon, le point H, aussi, nous allons... OK. C'est bon? D'accord. Bien. Là où les projections tombent ici, je vais appeler ici I. Bon, ici, je vais appeler ici J. Et ici, la position initiale, j'appelle ici K. Bien. Et la position quelconque, je vais appeler ici Q. Bien, la position quelconque. Donc, ça, c'est le chemin. Bien, ça, c'est le chemin. Maintenant, voyez-vous à quoi ressemble le chemin. Maintenant, bien, nous allons parler ici, représentation, bilan des forces. OK. Ici, on va d'abord préciser le système. Ici, le système. Il s'agit d'une bille. Donc, la bille. Maintenant, le bilan. Bilan des forces. Bilan des forces. Nous avons le poids. Bilan des forces, nous avons le poids P de la bille
le poids P de l'habit, on a encore quoi? La tension. La tension T. La tension T. La tension T du fil. La tension T du fil. Bien, ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, on demande de déterminer l'expression littérale du travail du poids. Bien, ici, bon, si je vais essayer de prendre ça devant ici, IFS. Pour moi, ça représente l'inventaire des forces. C'est comme ça, je ne peux pas écrire tout ça ici, donc j'ai voulu l'abrévier. Vous pouvez l'abrévier de votre manière, hein, et puis vous définissez dans la résolution. Maintenant, la deuxième question. Écris. Deux. On demande de déterminer l'expression déterminons l'expression du poids, du travail, l'expression du travail du poids, l'expression du travail du poids de la bille. De la bille du pendule. Maintenant, mais c'est entre, voilà. L'expression, déterminons l'expression du travail du poids de la bille entre la position initiale, ici, sa position, entre sa position initiale et une position quelconque, et une position, c'est-à-dire la position initiale, c'est G, et une position quelconque repérée par θ, et une position quelconque, et une position quelconque. Une position quelconque repérée par l'angle θ, par l'angle θ. Bien. Et on va souligner ça. Bon, c'est trop. C'est pourquoi ça va jouer sur nous. OK. Vous pouvez reformuler de votre manière. Mais il ne faut jamais passer sans dire quelque chose. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le chemin. D'abord, l'expression du travail du poids. Le travail du poids entre la position initiale G et la position Q. Donc, c'est entre les deux. Comme c'est entre les deux, je peux préciser. On dit entre G et Q. Égal. Bien. Le travail du poids entre G et Q égale à la masse multiplié par G
et multiplié par la hauteur. C'est tout. Mais on ne peut pas encadrer ça correctement. On ne peut pas encadrer totalement. Pourquoi? Parce que la hauteur ne nous a pas été donnée dans l'exercice. Donc, c'est à nous de déterminer la hauteur. Maintenant, on va chercher la hauteur. Cherchons la hauteur h. C'est bon. Cherchons la hauteur h. Maintenant, la hauteur h égale ici. On va voir, regardez. H égale. Le corps quitte du point G, il vient ici en Q. Il a parcouru une certaine hauteur, c'est-à-dire la hauteur c'est là. Maintenant, c'est ce qu'on va représenter ici. Donc, c'est comme s'il avait quitté ici en I, venir ici en J. Donc, je vais représenter la hauteur parcourue. Donc, la hauteur parcourue serait alors IJ. Bien. H égale à IJ. C'est la hauteur parcourue. Mais encore, il y a des problèmes, toujours. Maintenant, on va voir, parce qu'on a ici encore une hauteur. On a ici une hauteur. On a ici encore le reste. Et là, jusqu'ici, ça représente pour nous la longueur. Je vais représenter ça ici, la longueur du fil. De là jusqu'ici, c'est là, la longueur du fil. Maintenant, encore, IJ égale à quoi? Regardez très bien. IJ égale à quoi? À KI moins KJ. C'est-à-dire, quand on prend KI et qu'on enlève KJ dedans, ça va rester la partie là, KJ ou IJ. Donc, c'est ça exactement. La hauteur égale aussi à K. Donc, on peut dire IK ou KI à I. K moins, c'est-à-dire de là jusqu'ici, moins ici. JK. Bien, regardez très bien. Quand on prend IK et qu'on enlève JK, ça va rester quoi? IJ. C'est exactement ça la hauteur. Maintenant, et encore, regardez aussi. KI ou IK est quoi pour nous? C'est la hauteur ici. C'est-à-dire la position d'équilibre et la position initiale est là. La hauteur, c'est de là. Si on fait ici la projection, comme ça, et on va trouver la hauteur. C'est cette hauteur qui est là. Donc, pour nous, c'est ZG. On a projeté G sur Z. Donc, cela serait encore égal à ZG. ZG, c'est la grande hauteur. De là jusqu'ici, ça, c'est ZG. Encore ZG moins JK. JK, c'est ZQ. ZQ, la petite hauteur là, représente pour nous ZQ. Moins ZQ. Donc, H égale à ZG moins ZQ. Toujours, ce n'est pas fini. Le problème qui se pose encore, on ne connaît pas ZG ni ZQ. Il reste à les déterminer. On va aussi déterminer ces deux. OK. Déterminons ZG. On va commencer par ZG. Déterminons ZG. On a ZG égale. Encore, regardez ZG. ZG, on avait dit, c'est de K jusqu'à I. Donc, mais quand on prend la grande hauteur, ZG, c'est IK. Donc, on peut dire IK ou KI, ça revient à la même IK. Maintenant, IK égale à quoi encore? Pour nous, IK est inclus
à la distance ici, dans la grande distance ici, c'est-à-dire la longueur du fil pour moi, c'est KF ou FK. Donc F, K, moins, c'est-à-dire quand on prend de F jusqu'à K, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est IK qu'on a besoin. Maintenant, IK serait quoi? FK moins aussi FI. FK, quand on enlève FI, ça va rester ici, IK. Donc, moins FI. Bien. Mais FK, on connaît FK. Sûrement, on connaît FK. FK, c'est de là jusqu'ici. FK, c'est de là jusqu'ici. Maintenant, ça, ce n'est rien d'autre que la longueur pour nous. Donc, ça représente aussi la longueur. Bien. Cela implique que Z de G égale à FK. FK, c'est la longueur du fil. La longueur du fil, c'est L. L moins, encore, IF. IF. IF ou FI. Bien. Ça aussi, c'est Z, c'est l'expression de Z de G. Mais le problème, on connaît L déjà. Oui, il n'y a pas de problème. Pour L, on connaît déjà. Mais on ne connaît pas FI. C'est FI qu'on cherche. Donc, on va chercher FI. Il y a beaucoup de choses à chercher. Hein. Ce sont les sous-questions. Donc, on ne nous a pas demandé, mais on ne peut pas faire sans ça. Donc, il faut d'abord répondre à ces différentes questions. Maintenant, cherchons FI. Pour FI, on va voir. Regardons encore plus près. C'est pourquoi on a projeté, on a fait la projection de G sur Z. Regardez très bien. Quand on regarde ici, on a FI, G. FIG représente pour nous un triangle rectangle. Si vous remarquez bien, FIG, c'est un triangle rectangle en I. Donc, bon, ici, on connaît les propriétés métriques de triangle. D'après les propriétés métriques, la propriété métrique du triangle rectangle, ok, du triangle F, I, G, rectangle en I. Le triangle est rectangle en I. Rectangle en I, on a. Maintenant, nous avons ici un triangle rectangle en I, triangle IFG, qui est rectangle en I. Maintenant, on connaît la propriété métrique du triangle. Regardez très bien. La propriété métrique nous dit quoi? Nous avons, comme j'aime ce mot, bon, c'est pas un mot, hein, c'est pas un mot parce que ça n'a pas de sens. Ça, c'est, disons, un symbole ou quoi, je ne sais pas, mais j'aime quand même. So, Ka, To, A. J'aime ça beaucoup. Je pense à qui est S, O. Donc S, on prend un sinus de l'angle. Pour nous, l'angle est appelé comment? L'angle, voilà, l'angle qui est, là c'est l'angle initial, θ 0. C'est de là jusqu'ici. θ 0. Donc, θ 0, sinus de θ 0 égale à quoi? La deuxième lettre, c'est O, le numérateur. Le côté opposé. Le côté opposé, le côté qui est opposé à l'angle. Bien, c'est ça. Le côté opposé, c'est I, J. I, Ig. Le côté opposé, I, donc, si vous voulez, le côté opposé sur H, hypoténuse, qui est égal aussi. Le côté opposé pour nous, c'est quoi? C'est, voilà, I, G. Sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est le plus grand côté qui est
La longueur. La longueur. Bien. Ou on peut prendre encore F, FG si vous voulez. FG. Maintenant, le cosinus. Le cosinus, c'est cosinus de l'angle alpha et de l'angle θ égale aussi à A, le côté adjacent. Pour nous, le côté adjacent, c'est I, F, AB. Évidemment, c'est ce qu'on cherche. C'est I, F ou FI. C'est la même chose. Sur, encore, H, troisième lettre, le dénominateur, hypoténuse. Hypoténuse aussi, c'est la longueur. La longueur, toujours FG. Donc, et la tangente, on n'a pas besoin de chercher maintenant. C'est ce qu'on cherche. Le côté là. Et on connaît ça. Donc, on va directement prendre ça. La formule là. Maintenant, on a le cosinus de l'angle θ0 égale au côté adjacent. Le côté adjacent, c'est le côté qu'on cherche. C'est FI sur l'hypoténuse, c'est la longueur. Implique que FI égale à la longueur fois cosinus de θ 0. Bien. Cosinus de θ 0. Ok. Et nous avons trouvé ça. Après ça encore, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on remplace. On rappelle que ZG égale ici à FI. Donc on avait trouvé, voilà, ZG égale à L moins FI. On a trouvé FI. Mais L moins FI implique que ZG égale à L moins L. L moins L fois cosinus de θ 0. Nous avons trouvé ZG. On a trouvé ZG. On va encore chercher quoi encore? ZQ. Déterminant ZQ. Déterminant Z. Non, comment est-ce que j'écris? Z déterminant ZQ. On a encore, on fait la même chose. ZQ égale encore. On vient. Bien. ZQ c'est JK. JK qui est égal. JK égale encore à FK. FK moins, c'est la partie là qu'on cherche. On prend de là jusqu'ici et on enlève dedans. Ça va rester ça. Donc, moins quoi? FJ. FJ. On connaît ça. Qui est égal à la longueur L moins FJ. On cherche FJ. ZQ égale à L moins FJ. Maintenant, on va encore chercher FJ. La même chose. On va utiliser ces propriétés. D'après
les propriétés métriques. D'après les propriétés métriques du triangle rectangle, du triangle. Cette fois-ci, il s'agit de quel triangle? Le triangle, c'est FJQ. Bien. FJQ. FJQ. Rectangle. Rectangle en J. C'est ici. Rectangle en J. Bien. On a. Et bien. Ici, on va utiliser la même chose ici. Donc, il s'agit de cosinus. Parce que ici encore, c'est le côté adjacent sur hypoténuse. Donc, on trouve le cosinus de l'angle θ. Attention, ce n'est plus θ 0. On est descendu ici. Donc, on n'est plus en G. En G, l'angle, c'est θ 0. En Q, l'angle, c'est θ. Donc, c'est θ qu'on va utiliser. Cosinus de θ égale aussi, au côté adjacent, c'est FJ sur hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est la longueur L. Implique que FJ égale à la longueur fois cosinus de l'angle θ. Bien. On remplace. On va remplacer. On rappelle que ZQ était égal à la longueur moins FJ. FJ implique que ZQ égale à la longueur moins FJ. Son expression c'est L cosinus de θ. Bien. Maintenant, on va revenir. H. Et on avait parlé de la hauteur. C'est la hauteur qu'on est en train de chercher depuis là. Bien. La hauteur est là. Aussi, je rappelle que la hauteur H était égale à ZG moins ZQ. On connaît maintenant ZG, on connaît ZQ. On peut les remplacer. Implique que la hauteur égale à ZG. Bien, ZG est là. À L moins L cosinus de l'angle θ 0. Moins ZQ. ZQ est là. Mais attention, c'est moins ZQ. Donc, le signe moins, on doit, bien, on prend la parenthèse comme ça. Tout ce qui sera à l'intérieur, on va maintenant, pour faire rentrer le signe moins, les signes qui seront ici doivent être changés en ce moment. Donc, si vous prenez directement moins et puis vous mettez l'expression de Z, vous allez rater. Il faut utiliser la parenthèse ou bien vous multipliez directement. C'est-à-dire, vous trouvez ici moins, vous trouvez ici plus. Donc, ça nous fait, ici, on a plus. Donc, ça fait moins la longueur. Ok, d'abord, je vais prendre L moins L. Cosinus de, il n'y a pas d'espace. Ok. La hauteur égale à ZG. ZG, c'est L moins L fois cosinus de θ 0. Moins facteur L moins L fois cosinus de l'angle θ. Maintenant, on fait rentrer le... Ici, H égale à L moins L fois cosinus de l'angle θ 0. Ici, moins fois plus, c'est moins L. Moins fois moins, plus L fois cosinus de θ. Bien. Toujours, on trouve finalement que H égale, ici, on a plus L moins L. Les deux là, égale à 0. Ici,
Donc ça va rester ici, moins L fois cosinus de θ 0 plus L fois cosinus de θ. On peut encore essayer d'envoyer le nombre positif devant et le nombre négatif derrière. Donc on va trouver finalement que H est égal à L fois cosinus de θ moins L fois cosinus de θ 0. OK. C'est ça la hauteur. Donc, et on peut même factoriser directement. Hein. On factorise directement. Donc, on trouve ici, on factorise par L. On trouve L facteur. Quand on récupère le L, ça va rester cosinus de θ. Maintenant, moins, quand on récupère le L qui est là, c'est ce qui est ici. Ça va rester cosinus de θ 0. On ferme. Donc, c'est ça la hauteur. Maintenant, et toutefois qu'on a réussi à déterminer la hauteur, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va remplacer la hauteur ici. Et ça nous fera l'expression du travail du poids entre la position initiale et la position quelconque repérée par l'angle θ. Ah bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'espace. Ah là. Il n'y a plus d'espace. Donc, on a obligé d'effacer une partie pour faire le reste. Donc, mais on ne peut surtout pas effacer le chemin. Bon, qu'est-ce qui ne sert à rien? Peut-être ici, vous avez compris ici. Ah oui. Donc, je vais effacer la partie là. On va répondre. Donc, je vais seulement effacer ici d'abord. Voilà. OK. On connaît maintenant la hauteur bien. Ici, on dit l'expression du travail du poids est. Maintenant, le travail du poids entre G et la position quelconque égale à la masse fois G fois la hauteur. Donc, on connaît la hauteur. Je remplace directement la hauteur. La hauteur là. Elle est là. Donc, on remplace directement. C'est L facteur cosinus de θ moins cosinus de θ 0. C'est bien ça l'expression littérale du travail. On encadre ça. C'est la deuxième question. OK. Bien. Nous avons trouvé l'expression littérale. C'était le plus difficile. Et toutefois qu'on a l'expression littérale du travail du poids entre la position initiale et une position quelconque qui a été repérée par un angle, alors avec cette expression, on peut aussi calculer le travail du poids entre G et, c'est-à-dire à n'importe quelle position du pendule, on peut calculer le travail du poids à l'aide de cette expression. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Troisièmement, on demande de calculer le travail du poids entre la position initiale et la position d'équilibre.
La position d'équilibre est là. C'est ici, bien. La position d'équilibre est là. Donc, comme nous avons trouvé l'expression littérale qu'on cherchait, et on peut effacer tout ça à présent. Donc, on va garder ça, l'expression, et je vais effacer ça. Observez très bien, si vous n'avez pas compris les démonstrations qui sont là, observez très bien le chemin. Tout ce que nous avions fait ici provient directement du chemin. Les lettres qu'on a utilisées, vous pouvez modifier les lettres. Vous pouvez prendre ici A, F, peu importe les chiffres, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, l'observation. Vous observez très bien et vous analysez très bien ce que vous êtes en train de faire. C'est le plus important, la compréhension du chemin. Et toutefois que vous aurez bien compris le chemin, vous pouvez interpréter le chemin. Donc c'est ça qu'on a fait ici. Donc je vais effacer ça. Observez très bien le chemin. C'est la raison pour laquelle au début, je disais que sans le chemin, la démonstration sera difficile, très difficile. Je ne dirais pas que c'est impossible, hein, mais c'est très très difficile. D'accord. Maintenant, ici 3. Bon, vous pouvez aussi écrire totalement, c'est tout ce qui fait qu'on ne trouve plus d'espace. Ok. 3. Calculons le travail. Calculons le travail du poids. Du poids de la bille entre quoi et quoi? Alors, bon, je ne vais pas écrire tout pour ne pas encore avoir manque d'espace. Je vais écrire entre seulement θ 0 et θ e. Vous pouvez dire, calculons le travail du poids de la bille entre la position initiale et la position d'équilibre. Donc, moi je prends entre θ et θ0. Je vous explique. Ici, entre θ et θ0, c'est-à-dire la position repérée par θ0, c'est la position initiale qui est la G. Maintenant, la position θe, c'est lorsque la bille se trouve ici, c'est-à-dire la bille n'effectue aucun mouvement, donc il sera alors vertical. Donc il va se confondre à l'axe Z. Et l'angle qui sera là, en ce moment, sera un angle nul. Donc on demande, il n'y a pas de démonstration ici. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'expression du travail du poids. Alors on va utiliser cette expression pour déduire le travail effectué entre G et Q. Bien, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va souligner ça. Ok. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas aller plus loin. On va seulement prendre l'expression, bon, entre G, maintenant cette fois-ci, c'est entre G et K. Position initiale, position d'équilibre. Donc, entre G et K. Égal. Bien, ce qu'on va faire, c'est l'intensité du poids multiplié par la hauteur encore. Mais nous, on connaît déjà la hauteur. On a une idée sur la hauteur. Et l'intensité du poids, c'est la masse multipliée par G. Maintenant, fois la hauteur. Et la hauteur, c'est L facteur. Bien. On n'a plus besoin d'aller loin. Ici, l'angle qui est là, c'est θ. Et cet angle ici, bien, voilà. C'est la position là qui a été enregistrée par θ. Maintenant, nous avons ici, mais quelle serait alors la position enregistrée par θe? Eh bien, c'est ici, K. Donc, c'est encore le cosinus de l'angle θe, θ d'équilibre, moins encore le cosinus de
θ0. θ0 qui est la position initiale. Bien, c'est tout. C'est tout. C'est ça le travail du poids entre G et K. θ0. Bien, le corps descend toujours. Et ici, entre G et Q, le corps descendait encore. Et comme il descendait, c'est la raison pour laquelle nous avons pris ici l'angle Q, l'angle qui s'est formé entre la position d'équilibre K et Q, c'est θ. Nous avons pris là-bas θ. Et encore, il a continué toujours de descendre jusqu'à K. Encore, on va prendre l'angle formé ici, c'est θ d'équilibre, moins encore l'angle qui a repéré la position initiale, G. C'est exactement ça. C'est d'où l'importance de l'expression littérale du travail du poids. Maintenant, on passe à l'application numérique. Le travail du poids entre G et K égale, on connaît M. M nous a été donné. Mais c'est que nous devons convertir. Vous allez toujours convertir les unités. Ici, la masse doit être en kilogrammes. Donc, 50 grammes égale à 5 fois 10 puissance moins 2 kilogrammes. Vérifiez. Donc, on trouve ici 5 fois 10 5 fois 10 puissance moins 2 kg. Bon, les unités, vous n'avez pas besoin de prendre les unités. Après tout, vous allez conserver l'unité du travail. Donc, et le travail est exprimé en joule. On peut aussi le mettre, après vous simplifiez, mais pour nous, comme on n'a pas assez d'espace, je cherche à économiser le tableau. Maintenant, après ça, nous avons encore G. On va regarder encore dans la donnée. Bon, le problème, G n'a pas été donné. Et dans un exercice, si vous rencontrez des problèmes comme ça, on ne vous a pas donné la valeur de G et que vous avez forcément besoin de la valeur de G, vous prenez 10 comme la valeur de G. Donc, on va utiliser aussi cette valeur 10. 10 newtons par kilogramme. Encore, multiplié par quoi là? La longueur. La longueur, c'est 60 cm. On va aussi convertir 60 cm égale aussi à 6 fois 10 puissance moins 1 mètre. Bien. On a fois 6 fois 10 puissance moins 1 facteur. Bon, je crois que ça va me poser problème parce qu'il n'y a pas d'espace. Je vais alors réduire mon écriture. Était 5 fois 10 puissance moins 2 fois G. 10 fois 6. La longueur 6 fois 10 puissance moins 1. Maintenant, la position d'équilibre. Cosinus de 0 degré moins cosinus de θ 0. θ 0. Yeah. θ 0, c'est 60 degrés. Cosinus de 60 degrés. On fait le calcul. Et le travail du poids entre G et K égale. Ici, on a 10 fois 10 puissance moins 1 égale à 1. Donc, 10 puissance moins 1. On aura quoi maintenant? 5 fois, je fais ça ici, 5 fois 6 fois 10 puissance moins 2. 5 fois 6, c'est 30.
Donc 5 fois 6 c'est 30. Et 30 égale encore à 3 fois 10 puissance. Bien. C'est-à-dire, on trouve 3 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 2. On fait la somme des exposants. On trouve alors 3 fois 10 puissance moins 1. Vous avez compris ce passage? Ok. Ici, bien, on a trouvé ici 3 fois 10 puissance moins 1. Maintenant, fois. Ici, cosinus de 0 degré égale à 1. Donc, on a 1 moins cosinus de 60 degrés égale à 0,1. 1 demi. 1 divisé par 2. Donc, c'est 0,5. Pardon. 1 demi, 0,5. D'accord. Le calcul qu'on a fait ici, c'est ça. On a simplifié 10, 10. On a multiplié ça par, ça fait 30. Et 30, c'est 3 fois 10. Et maintenant, voilà, 3 fois 10 fois 10 puissance moins 2. Donc, on fait la somme des exposants. Ça va rester 1 moins 2, ça reste moins 1. OK. Maintenant, ici encore, le travail du poids entre G et K égale. Bien. Ici encore, ok, je développe ça ici. Fois 10 puissance moins 1 fois 1 moins 0, vous pouvez calculer. 1 moins 0,5 égale aussi à 0,5. Donc, on trouve 3 fois 10 puissance moins 1 fois 0,5. Et 0,5 est égal aussi à 5 fois 10 puissance moins 1. Comme ça, on trouve ici c'est fois 0,5. On trouve ici égal à 3 fois 5 fois 10 puissance moins 1 qui est là. Encore ça aussi, 10 puissance moins 1. Parce que c'est ce qu'on a dit. 0,5 est égal à 5 fois 10 puissance. Donc on trouve finalement ici à 15 fois 10 puissance moins 1 égale à moins 2. Vous avez compris ça? Ok. On trouve ici 15 fois 10 puissance moins 2 joules. Et 15 fois 10 puissance moins 2 égale aussi, on déplace la virgule de 2 rangs, mais de la gauche vers la droite. Donc on va trouver ici, on trouve comme ça 0,15 joules. Ça aussi, vous pouvez noter. Mais je vais prendre ça directement. On va garder ça. Ça, l'ensemble des calculs qu'on vient de faire, ce sont les calculs élémentaires. Donc, vous devez avoir la maîtrise de ces calculs. On encadre ça. Vous voyez, on n'a pas fait de démonstration. Rien ici. Tout ce qu'on a fait, c'était seulement l'application numérique. Déduire l'expression du travail entre G et K, puis l'application numérique. Ok, après ça, on demande quatrièmement 4. On demande de déterminer le travail du poids entre θ0 encore et moins θ0. Voilà, moins θ0. C'est-à-dire de là jusqu'ici, puis de là ici. Le travail du poids là-bas. Je suis sûr que vous connaissez ça déjà. Parce que regardez très bien. La hauteur que la bille a parcourue de G à K égale encore à K H. Donc, là-bas aussi, je suis sûr que vous connaissez déjà la réponse. Mais on ne va pas faire aussi de démonstration. Au lieu de prendre la réponse directement, je vais aussi vous montrer pourquoi cela. La réponse, c'est 0. C'est-à-dire le travail du poids entre G et H égale à 0. Donc, pourquoi égal à 0? Nous allons le savoir. Calculons ou déterminons, ça revient à la même.
Déterminons le travail du poids de la bille. Entre θ 0 et moins θ 0. Donc, on demande de déterminer le travail du poids entre les positions repérées par θ 0 et moins θ 0. Et la position repérée par θ 0 et moins θ 0, c'est G et H. θ 0, G, moins θ 0, H. On souligne ça aussi. Ok, on va utiliser l'expression littérale. L'expression littérale qu'on a démontrée au début. On va toujours utiliser cette expression pour déterminer le travail du poids à n'importe quelle position du pendule. Retenez ça. D'accord. Maintenant, on va voir le travail du poids entre G et H égale encore à quoi? Toujours la même chose, M fois G fois L fois le cosinus de l'angle. L'angle, la position qui a été repérée par θ 0, par moins θ 0, c'est H. Donc, ici, à la position H, nous avons ici l'angle, c'est θ 0, moins θ 0. Donc, fois le cosinus de moins θ 0. Moins θ 0. Ok. Moins, encore cosinus de, bien, cosinus de θ 0. Moins cosinus de θ 0. Bien. On applique ça. On va voir ce que cela pourrait nous donner. Le travail du poids entre G et H égale à M fois G, M fois G fois L fois, bien. Ici, regardez très bien. En trigonométrie, nous avons vu que, je ne sais pas où, ok, c'est pas mal ici. En trigonométrie, nous avons vu que le cosinus de moins alpha était égal, merde, c'est-à-dire cosinus de l'angle moins. Alpha est égal à cosinus de alpha. Vous vous souvenez de ça sûrement. Et si vous vous souvenez de ça, c'est exactement la même chose ici. Sauf que l'angle qu'on a là, l'angle qui est là, n'est pas alpha, mais c'est θ. Et ça revient toujours à la même chose. Cosinus de moins θ égale à cosinus de θ. Bien, retenez ça. Ça, c'est la trigonométrie qui nous dit ça. Maintenant, nous avons ici cosinus de moins θ 0 égale aussi à cosinus de θ 0. C'est bien. Moins cosinus de θ 0. Et ici, on voit que cosinus de θ 0 moins cosinus de θ 0 égale à quoi? Vous avez A moins A égale à combien? Vous avez 1 moins 1 égale à combien? 1 moins 1 égale à 0. A moins A égale à 0. Également, cosinus de θ 0 moins cosinus de θ 0 égale à 0. Retenez ça. Bien, bon. Comme vous savez que cosinus de θ 0 moins cosinus de θ 0 égale à 0, donc je n'ai pas besoin de
Ok, je vais effacer ici. Je fasse la partie là. Ça, c'était la démonstration. Ouais. Je fasse ici. Ok. Bien. Maintenant, on a entre G et H égale AM fois G fois L fois 0, parce qu'on avait dit que la partie là égale à 0. Et on a vu aussi en mathématiques que tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Depuis en première année, si je me souviens, très bien. Et vous vous souvenez également, tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Égale à 0. Donc, le travail du poids entre G et H égale à 0. On pouvait rester depuis là et dire qu'en observant seulement le schéma, dire que oui, le travail du poids entre G et H est nul. Donc, on se limite là et comme on a... Bon, je le fais seulement pour vous faire comprendre. Vous n'aurez pas besoin de faire comprendre à qui que ce soit. Si vous voyez seulement, à moins que vous expliquiez à quelqu'un d'autre aussi. Sinon, s'il s'agit d'un professeur, donc, il suffit juste de dire que le travail du poids entre G et H égale à 0. Vous limitez là, le professeur comprendra. À moins qu'il vous demande de le prouver. Et vous pouvez dire aussi que la hauteur, c'est-à-dire la hauteur là, GK, la hauteur parcourue, c'est ZG. ZG égale à ZH. Donc, comme les deux hauteurs sont les mêmes, alors le travail effectué entre les deux. Ici, aussi, ici, le corps descend. Le fait que le corps descend, son poids favorise le déplacement. Le poids ici a un travail positif. Et de K à H, le corps monte cette fois-ci. Et le fait que le corps monte, le poids alors s'oppose au déplacement. Alors son travail devient négatif. Le travail qu'il a effectué ici, un travail positif qu'on a déjà calculé, on a trouvé 15 fois 10. Voilà, 15 fois 10 puissance moins 2. Et si vous vous permettez de calculer encore, vous allez trouver exactement moins 15 fois 10 puissance moins 2. Donc la somme des deux nous fera 0. Parce que le travail du poids entre G et K plus le travail du poids entre K et H. C'est ce que vous allez trouver. Donc le travail de G, le travail du poids de la bille entre G et H égale au travail du poids de la bille entre G et K plus le travail effectué entre K et H. En faisant la somme, vous allez trouver aussi que c'est 0. Donc, on n'a pas besoin de faire tout ça. Tout ce qui nous intéresse, l'expression littérale, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Maintenant, la question suivante, la dernière question, on demande de calculer, cinquièmement, de déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions quelconques du pendule. Donc, je peux effacer aussi ici. Bien. La cinquième question, 5. Déterminons le travail. Le travail du poids de la bille. De la bille entre deux positions, entre deux positions quelconques. Entre deux positions quelconques. Bon, on va voir.
peu importe la position, on nous demande le travail du poids entre deux positions quelconques. Donc, nous allons voir. D'abord, je vais essayer de représenter quelque chose ici. Bien, je vais représenter le déplacement avec... non, oui, c'est pas bon. Bleu, bien. Ok, je vais essayer de représenter ici le déplacement de notre bille, son déplacement. Autrement dit encore la vitesse. Donc nous avons... C'est tangentiel, hein? Ça frotte le cercle. Ok. Nous avons ici V. V vecteur. Ici encore, on va représenter également ici encore V. Ici également non. Ok. Maintenant, nous avons représenté le déplacement, la vitesse. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, au point G, la vitesse, le déplacement et la tension du fil sont comment? Ils sont perpendiculaires. Encore en Q, ils le sont. En H également, ils sont aussi perpendiculaires. Donc, peu importe la position occupée par la bille entre G et H au cours de son mouvement, le déplacement et la tension du fil resteront fidèlement perpendiculaires. Donc, ça ne va pas changer du tout. Ils vont toujours rester perpendiculaires, constamment au cours du mouvement. Ils seront toujours perpendiculaires. D'où le travail de la tension du fil est nul en ce moment. Donc, on n'a pas besoin aussi de faire quoi que ce soit comme démonstration. Je souligne la question. Comme nous avons remarqué que la tension du fil est perpendiculaire au déplacement, on dit alors que le travail de la tension du fil est nul, car elle est constamment perpendiculaire. Elle est constamment perpendiculaire au déplacement. Elle est constamment perpendiculaire au déplacement. Elle est constamment perpendiculaire au déplacement. Donc, ça suffit. Cette observation nous permet de donner le travail du poids en quelques minutes. Et puis, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit comme démonstration. Bon, malheureusement, j'ai effacé beaucoup de parties d'où on pouvait vérifier. Tout ce qui importe. Bon, ici, la seule valeur que nous avons eue, c'est seulement ça. Ici, 15 fois 10 puissance moins 2. Sinon, tout le reste, ce n'est rien d'autre que des démonstrations. Et c'est ce qui compte beaucoup. C'est le plus important. Avec cette expression, on peut déterminer le travail du poids à n'importe quelle position du pendule au cours de son mouvement. Donc, je tiens à m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, étant donné que je suis seul, je ne peux pas voir tout, mais vous, peut-être que vous êtes beaucoup plus concentré ici que moi. Vous pouvez avoir des erreurs quelque part sans que je ne sois au courant. Eh bien, on sait que c'est le cas. Essayez de le corriger ou me prévenir pour éviter ce type d'erreur. D'accord. Bien. Et c'est tout pour aujourd'hui.
C'était juste une petite démonstration concernant le plan incliné. Bon, disons un exercice que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Et je vous dis merci et merci, à très bientôt. Et si jamais la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir. Si seulement ça vous a aidé à comprendre quelque chose, aussi vous pouvez me le faire savoir toujours dans les commentaires. Et si encore vous n'êtes pas abonné à la chaîne, essayez de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.